Les babouins communiquent de manière remarquablement sophistiquée à travers un répertoire vocal d'une richesse que peu d'animaux peuvent égaler. Ce sont des omnivores opportunistes dans l'âme capable de s'adapter à presque n'importe quelle source de nourriture disponible. Ils se nourrissent de fruits, de graines de racines et de petits animaux. Avec leurs doigts agiles et leurs yeux perpétuellement en éveil, ils parcourent le sol en soulevant branches et pierres, ne laissant rien au hasard. Cette alliance d'intelligence, de coopération et de vigilance sans relâche fait des babouins des survivants naturels dans le delta des créatures que ce milieu n'a jamais vraiment réussi à briser. Les babouins naviguent avec habileté entre les forêts riveraines et les plaines ouvertes. Ils sont en essence le miroir du delta lui-même, imprévisible, tenace, intense, jusqu'à la moelle. Et ce ne sont pas seulement les grands animaux terrestres qui tirent profit de l'inondation. La vie ici profite à qui sait en saisir l'occasion. Dans la mythologie du peuple, San, les babouins furent autrefois une tribu d'humains. Mais à cause de leur paresse, leur penchant pour le commérage bruyant et leurs habitudes de vol, les dieux prononcèrent leur châtiment. Un trou se transforma en queue fusionnée à la colonne vertébrale, les condamnant à marcher à quatre pattes pour l'éternité. La posture humble du babouin est un avertissement permanent contre les conséquences de l'indolence. Aujourd'hui, dans la savane, le mythe a cédé la place à une réalité bien plus dure, et le cerveau est devenu leur arme ultime dans cette lutte permanente pour la survie. Les babouins sont des maîtres de la stratégie, de la diplomatie et de l'art des alliances. Leurs vies sont tissées de relations complexes, de pactes silencieux et d'affrontements incessants que personne n'arbitre. Pour traverser cet environnement hostile, ils ont forgé l'une des coalitions défensives les plus redoutables de la savane, non par altruisme, mais par calcul froid dans l'immensité implacable de ces plaines. Le babouin et l'impala forment ensemble une alliance défensive d'une complémentarité quasi parfaite. L'ouïe et l'odorat de l'impala sont nettement supérieurs, capables de capter l'odeur d'un prédateur à grande distance bien avant que le danger soit visible. Pendant ce temps, le babouin juché en hauteur avec sa vision aiguisée scrute le moindre mouvement à l'horizon. Ensemble, ils forment un radar à double capteur sans angle mort, et c'est précisément dans ce rôle de sentinelle qu'un affrontement décisif va se nouer. Face à un groupe mixte de ce type, le taux de succès du léopard chute en dessous de 20%.
Son pire cauchemar est tapi dans les broussailles, le prédateur solitaire le plus redoutable d'Afrique, le léopard. Son arme n'est ni la défense ni la griffe, mais l'art absolu du camouflage. Un pelage de rosette brise le contour de son corps, lui permettant de se fondre dans son décor avec une perfection troublante. Il avance vers sa proie sans émettre le moindre son. Mais le léopard ne maîtrise que l'espace devant lui. Il a négligé le ciel au-dessus. Sur une branche voisine d'acacia, un babouin observe depuis un bon moment, patient, attentif, calculateur. Avec sa vision trichromatique, comparable à celle d'un humain, il distingue clairement chaque mouvement dans le paysage. Le camouflage du léopard, si redoutable face aux autres, devient inutile sous ces yeux-là. Un aboiement court et sec déchire le silence. C'est le niveau d'alarme le plus élevé. L'impala ne réfléchit pas, il réagit par pur instinct. Il bondit dans les airs, effectuant un saut de presque 3 mètres avant de disparaître dans l'épaisseur de la végétation. La chasse s'est terminée avant même que le léopard ne l'ait vraiment commencé. La fureur monte dans son cœur, lente, brûlante, irrépressible. Pendant que la troupe de babouins célèbre en liesse, bondissant triomphalement dans les hautes branches, le léopard bat en retraite. L'estomac vide, la fierté entaillée. Le chasseur a besoin d'un nouvel objectif sur lequel décharger sa rage, le phacochère, mais qu'on ne se laisse pas tromper par son allure débraillée et son corps trapu. Le phacochère est un char léger blindé capable d'atteindre 48 km/h. Il possède 2 paires de défenses recourbées, acérées, comme des lames de rasoir, polies en permanence à chaque ouverture de sa gueule. Quand il se sent menacé, le phacochère recule dans son terrier, orientant toujours ses défenses vers l'entrée comme une clôture mortelle. L'entrée du terrier se transforme en forteresse imprenable que personne ne franchit impunément. La seule chance du léopard est de frapper pendant que le phacochère recule encore. La vision du phacochère est faible. Il dépend avant tout de son odorat pour détecter ce que ses yeux ne voient pas. Le léopard se lance comme une flèche dorée. Le phacochère panique et tente de fuir vers son terrier, mais il est déjà trop tard.
Une morsure précise à la gorge met fin à toute résistance propre et définitive. Ce fut une chasse techniquement parfaite, mais un échec nutritionnel. La faim demeure, et l'image du babouin hante encore l'esprit du prédateur. L'heure de régler ses comptes a sonné. Le crépuscule descend et l'obscurité enveloppe la savane. La lumière déclinante emporte avec elle la confiance des créatures diurnes comme le babouin et restitue au léopard ce qui lui appartient vraiment. Plus de 50 babouins tissent un cordon semi-circulaire menaçant. Leur assaut n'est pas une attaque de morsure, c'est une campagne de guerre psychologique conduite avec méthode. Le léopard prédateur solitaire se retrouve soudain écrasé par cette assemblée hostile. Il sait qu'une seule blessure pourrait mettre fin à sa carrière de chasseur. Et dans la savane, un chasseur blessé est un chasseur condamné. Joining the baboons in this communal feast are banded mongooses. Dung beetles are their favorite prey. At certain times of year, they make up 3/4 of the mongoose's diet. This makes elephants important neighbors. Baboons live in an animal community where all the members benefit from one another. The more eyes there are watching for danger, the less chance a predator has of sneaking up on any of them. Impala also add to the mix. Each animal in the baboons community uses its senses in different ways. These different points of view, from high and low, make it much more difficult for any of them to be caught unawares by big cats. Red duiker don't often venture out into the open, but feel safe drinking among this crowd. Bushbuck are shy forest antelopes that rarely leave the security of the trees. They too feel safe with baboons around as extra sentinels to warn them if a lion appears. Young baboons are very curious. This one probably hasn't come across a courting bullfrog before. His calls are designed to attract a female, not a hungry hammercock. To thwart enemies, bullfrogs puff themselves up to twice their size. This makes them difficult for the bird to swallow. This young baboon is fascinated. The frog is obviously of interest to the bird, so maybe it's good to play with. Or maybe it's edible. Doesn't taste good. Even so, the monk is not going to let the bird have it. Yes, sometimes it's not a bad thing to be tossed aside.
The lioness has been hunting all morning with little success. She's looking for easy victims like the sick, the old, or the young. Success at last. One life is lost, so others can survive. However, the rest of her pride is nearby, and they've heard the commotion. There's no way a single lioness can defend her kill from this hungry mob. There's barely enough food here for one, but each lion seizes what it can. In times of stress, any notion of sharing is forgotten. It will soon be too hot to hunt, but with a young family to feed, the lioness cannot give up. A lone family of resident warthogs presents another chance. A hoglet is a mere mouthful. There's no way a single lioness can defend her kill from this hungry mob. There's barely enough food here for one, but each lion seizes what it can. In times of stress, any notion of sharing is forgotten. It will soon be too hot to hunt, but with a young family to feed, the lioness cannot give up. A lone family of resident warthogs presents another chance.
A hoglet is a mere mouthful, but with cubs to suckle, the lioness needs to catch anything she can. The baboons also need to feed. That means crossing the river and getting their feet wet, although not necessarily their hands. The baboons are heading for the trees and their departure hasn't gone unnoticed. The banded mongooses have no intention of being left down by the river all on their own. Their relationship with the baboons is so secure they'll feed right in amongst them. They don't even mind playful youngsters. Baboons eat many things: leaves, shoots, insects and seeds, even the hard fruit of the sausage tree. They gnaw through the hard skin and outer layers and eat the pulp and pips inside. They stuff their cheek pouches with food they'll eat later on, off the ground and out of the reach of prowling big cats.